Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est l'été et moi, j'ai envie de ranger, de tout réorganiser. Vous savez, ce rangement qu'on fait au printemps, le rangement de printemps, le nettoyage de printemps, on aère, on ouvre, etc. J'ai envie de le faire, mais maintenant. Donc on est en juillet, c'est parfait. Parce qu'il fait frais ici au Ghana, on est bien, on est tranquille. Et la première chose que je veux faire, c'est de ranger cette bibliothèque qui commence à déborder. Mais pour faire ça, on va d'abord faire un book haul parce que j'ai envie de vous parler de deux choses, des livres que j'ai achetés et aussi de la raison pour lesquelles je les ai achetés et de pourquoi vous ne devriez pas faire la même chose que moi. Bon, en vrai, c'est juste l'opportunité de parler de cette espèce de besoin d'achat qu'on a quand on vit loin de la France, notamment dans des pays où on n'arrive pas à trouver exactement tout ce qu'on aimerait trouver. Et du coup, quand on rentre en France, on est un peu submergé par la quantité de livres, de produits qu'on peut trouver, de la qualité des produits qu'on arrive à trouver. Et du coup, on a tendance à surconsommer, qui est ok parce que pendant le reste de l'année, clairement, on sous-consomme. Mais là, je crois que j'ai fait un peu trop fort. On y va! Voilà. Est-ce que vous pouvez dire que j'ai honte? Non, mais bon, en vrai, on n'est pas là pour avoir honte. J'ai décidé que j'allais vous dire bienvenue dans votre librairie préférée. Vous trouverez à peu près de tous les styles, tous les genres, toutes les époques, tous les auteurs, hommes, femmes, tout. On a des gens qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, peut-être même d'Océanie, mais c'est ici et c'est pas nouveau. Et cette année, nous avons eu énormément de dons de la part de nos généreux donateurs. Oui, oui, oui. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre carte de membre et bienvenue dans la librairie de vos rêves. Donc, pour vous présenter les nouvelles œuvres qui sont au catalogue cette année et que vous pourrez emprunter via notre lien en barre d'infos, rejoignez-moi sur Instagram. Nous allons commencer par les livres qui nous ont été donnés de notre précédent lieu d'habitation et que nous avons juste ramené dans notre nouvelle maison, car notre chère et tendre maman les avait gardés pendant quelques années. Le premier, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Incroyable. Mary Shelley, Frankenstein. Red Bradbury, Fahrenheit 451 ou 57, je ne sais jamais avec les chiffres anglais. Mariam Abba, Une si longue lettre. Wilfrid, Sonder un océan, deux mers, trois continents, un livre que j'avais adoré. J'y ai cru qu'ils enlèveraient toute trace de toi que je dois relire dans la liste des 30 livres pour mes 30 ans. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Kadra, que j'avais adoré également et que je dois relire. No Home de Yaa Gyasi, qui a été un énorme succès ici au Ghana et partout dans le monde par cette histoire transgénérationnelle qui peut vous expliquer parfois quel est le lien entre les Américains noirs et l'Afrique. Ils ont un lien très particulier, une recherche d'identité assez étrange, et ce livre a permis à pas mal de comprendre pourquoi. Deux purs hommes, Mohamed Bougar Sarr, perfection. Et une petite BD, Angola Djanga, qui parle de la rébellion des esclaves en Angola, que je n'ai pas encore lu, mais qui est sur ma liste. Ensuite, niveau BD, malheureusement nous n'avons pas reçu beaucoup de dons, mais comme vous le savez, les BD sont un petit peu chers. On s'est quand même fait plaisir cette année avec la duologie Moi, ce que j'adore, c'est les monstres, publié chez les éditions Toussaint Louverture, qui a été extrêmement publicité, notamment par de nombreux youtubeurs cette année, et qui est connue parce qu'elle propose des dessins entièrement faits au stylo bille et qui sont d'une beauté absolue. Et apparemment, Lorraine des mots de l'imaginaire disait que c'était une qualité extrême et que ça méritait
le prix. Donc nous sommes très heureux que nos généreux donateurs nous les aient offerts. Et ensuite, nous avons Carnet de la mer Rouge, une BD qui parle des aventures d'Henri de Montfred en Éthiopie. Au rayon fantasy, nous avons L'homme qui parlait la langue des serpents, La zone du dehors qui reprend 1984 de George Orwell, mais bien plus tard dans le futur. L'ours et le rossignol de Catherine Arden, qui est une merveilleuse histoire d'amour, et apparemment personne n'a lu quelque chose de plus beau et de plus poétique quand on parle d'amour. Le palais des rêves d'Ismaïl Kadare, une dystopie albanaise pendant la guerre froide, à ne pas manquer, un livre qui me hante encore aujourd'hui. Et la totalité de la série Eragon, bien que j'ai vu qu'un 5e livre était sorti. Ensuite, dans la catégorie géopolitique information, nous avons Penser contre son camp de Nathalie Heinich, comment la gauche a perdu ses valeurs ou comment elle se perd un peu dans ses valeurs et comment être assez courageux pour dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Propaganda, yes, qui parle de la propagande et de tout ce qui peut être mis en place pour manipuler les masses. AI 2041, un fabuleux condensé d'histoires courtes écrites par notamment des Chinois et des Africains sur ce que pourrait transformer l'AI dans le monde de demain. Fantastique. Le labyrinthe des égarés d'Amin Mahalouf qui nous permet de faire une entrée dans la géopolitique, parfait pour les gens non initiés comme moi. Les grands discours du XXe siècle, parce que c'est toujours cool d'être inspiré par des gens vraiment brillants. Le développement, histoire d'une croyance occidentale, publié aux éditions Sciences Po, que nous avons pu avoir car un de nos donateurs a été au Salon du Livre 2025. Et dans la même veine, il nous a offert Le diplomate et les Français de l'étranger, qui parle des expats et de leur rôle dans la diplomatie française. Et enfin, Rose d'acier de Rémi Yang, une chronique d'un collectif de travailleuses du sexe chinoises. Voilà. Que dire, que faire ? D'un point de vue théâtre, qui est une nouvelle rubrique, malheureusement, certains de nos titres ont été empruntés, vous ne les trouverez donc pas tous disponibles en magasin, mais nous avons évidemment Andromaque de Racine et tout son théâtre. Alors ça, c'est vraiment un très bel ouvrage qui nous a été offert avec la complète collection des 12 pièces de théâtre écrites par Racine. Nous avons également une introduction au théâtre russe avec Tchekhov et la mouette, un classique. Nous avons eu Lucrèce Borgia de Victor Hugo et Avons notre œil sur le roi s'amuse du même auteur. Si jamais vous le possédez, n'hésitez pas à en faire don à la librairie. Et puis ceux qui ont été empruntés, si je ne me trompe pas, nous avons Don Juan, Cyrano de Bergerac, qui a rejoint notre collection après des années d'emprunt auprès de notre chère maman. Et puis Rabelais, Pantagruel. Et bien sûr, Caligula, suivi du malentendu d'Albert Camus. Caligula que je recommande à tout le monde, c'est vraiment une pièce de théâtre formidable, notamment si vous êtes un peu connaisseur de l'œuvre de Camus, et si vous ne l'êtes pas, parfaite entrée en matière. Un malentendu, je suis un peu moins convaincue, mais bon, à vous de vous faire votre propre avis. Restons dans la veine de Camus, ce génie. Comme vous le savez, on ne cesse de vous en rabattre les oreilles ici à la librairie. Et donc, nous avons décidé de faire un réassort de ses œuvres. Malheureusement, nous ne les avons pas toutes, mais nous en avons beaucoup. En plus de La peste et l'étranger qui sont déjà sur nos étagères, vous trouverez maintenant dans notre catalogue Journaux de voyage, où il nous montre ses voyages aux États-Unis, à New York précisément, et en Amérique du Sud, au Brésil. Le premier homme, le dernier roman inachevé d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, un essai assez compliqué. Si vous êtes féru de philosophie, vous pouvez y aller, sinon je ne vous recommande pas nécessairement cet ouvrage. Cher Monsieur Germain, une collection de lettres envoyées à son professeur qui lui a absolument changé la vie, que je ne peux que recommander, et peut-être à faire lire à certains de vos enfants un peu réticents à travailler à l'école. La chute, chef-d'œuvre d'Albert Camus. Si vous êtes prêt pour une crise existentielle, n'hésitez plus. Et enfin, un peu d'amour sur toutes ces crises psychologiques. Correspondance entre Albert Camus et Maria Casares de 1944 à 1959, leur histoire d'amour à travers des lettres. Qui dit mieux? D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre le challenge de la cicatrice littéraire qui commence en août, où elle nous propose de lire des lettres, vous pourrez l'emprunter pour le mois d'août et ajouter à celui-ci, vous aurez Du fond de mon cœur de Jane Austen, aux éditions Finitude, qui est une collection des lettres qu'elle a envoyées à ses 3 nièces, qu'elle considérait presque comme ses enfants, ses 3 nièces préférées. Et si vous avez des relations très particulières avec vos oncles et vos tantes, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Continuons dans nos classiques. Les grands auteurs de cette bibliothèque, vous le savez, sont
maintenant Albert Camus, mais il y a également Victor Hugo, Alexandre Dumas et Tolstoï. Chez Victor Hugo, nous avons fait l'acquisition de Claude Gueux et Le Dernier Jour d'un condamné, deux classiques absolument merveilleux qui iront très bien avec ceux que nous avons déjà dans la bibliothèque, à savoir Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Nous avons également eu la chance d'obtenir Les Borgia d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas a aussi fait une nouvelle apparition avec 20 ans après, puisque vous avez adoré lire Les Trois Mousquetaires, nous avons acheté la suite, donc n'hésitez pas à faire vos précommandes sur le site. Et encore une fois, notre chère mère nous a fait le très beau cadeau de création et rédemption du même auteur, que nous avons très hâte de découvrir et de vous recommander. Puis, du côté des Russes, nous avons, en dehors de Tolstoï, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, qui a rejoint nos étagères et qui devrait être revu et proposé dans les mois à venir cette année. Nous avons également quelques Tolstoï. D'abord, Résurrection, son grand chef-d'œuvre, la sonate de Kruxder, Le Bonheur conjugal et Le Diable, donc des nouvelles, et bien sûr les nouvelles les plus connues, La mort d'Ivan Ilitch, Trois morts, maître et serviteur de Tolstoï. Petites lectures qui peuvent vous permettre de vous plonger dans son univers si vous ne le connaissez toujours pas, mais que vous n'avez pas envie de lire une brique. Ensuite, on va parler de récits réels, de choses qui se sont réellement passées. Donc ici, nous avons Les grands reportages en mer Rouge de Joseph Kessel et Xavier de Hauteclos, qui ira très bien avec notre BD que nous avons présenté ci-avant. Nous avons également un livre qui nous a été offert par un de nos partenaires mécènes, appelez-le comme vous voulez, Le voleur d'art, une histoire d'amour et de crime, un homme qui va parcourir l'Europe et voler de l'art pour embellir son quotidien. Que les étoiles contemplent mes larmes, le journal d'affliction de Marie Shelley après la mort de son époux, malheureusement. Intérieure nuit de Nicolas Desmorans, qui fait énormément de bruit en ce moment, puisque c'est un journaliste qui parle de sa vie avec la bipolarité. Nous avons des classiques, je ne sais pas si on peut vraiment les mettre dans les livres réels, donc non, mais nous avons de Pierre Brunel, Les mythes gréco-romains, un livre extrêmement bien construit. En partie, il y en a 4 parties. C'est un livre qu'on ne lit pas d'un trait, mais qu'on utilise pour l'étudier et qui ira très bien avec deux nouveautés qui ont rejoint l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. D'abord, cette magnifique édition chez les Belles Lettres d'Ovide, Les Métamorphoses, traduite par des experts, juste magnifique, avec des illustrations à l'intérieur. Je ne peux que vous le recommander, je pense, passez votre précommande tout de suite car ça va s'arracher comme des petits pains. Et ensuite, nous avons Pindare, l'Épithique. Pourquoi est-ce que ce livre a rejoint notre bibliothèque? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous ouvrez le mythe de Sisyphe, la dédicace est la suivante. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. Pindare, troisième pite. Cette phrase qui nous a émus lorsque nous l'avons lue, nous n'avons pu nous empêcher de la chercher sur Gallica, de la chercher sur Internet, raison pour laquelle nous avons trouvé ces éditions Les Belles Lettres, qui sont spécialisées dans les textes anciens, du Moyen-Âge jusqu'à la Grèce, il me semble, il y a même la Renaissance. Et ils ont une collection jaune de tous les textes grecs, et ils ont notamment tous les textes de Pindare, mais avant de nous engager sur des textes un peu plus longs, un peu plus complets, nous voulions lire l'Épithique et essayer de retrouver cette magnifique citation qui nous a été proposée chez le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et ensuite, parce que l'année prochaine, nous avons décidé de nous lancer dans un énorme challenge, à savoir la lecture de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, nous avons eu la chance de trouver le musée imaginaire de Marcel Proust qui regroupe tous les tableaux dont Marcel parle au cours de la recherche du temps perdu et nous nous sommes dit que ce serait un magnifique compagnon de route à cette lecture qui va nous prendre 1 an, j'en suis sûre, et peut-être plus. Et enfin, comme vous le savez peut-être, pendant la période du carême, donc en avril et mars, j'aime à lire des textes qui parlent d'enfer, de paradis, de religion. Et donc, depuis quelques mois, j'ai ce texte qui traîne dans ma bibliothèque et que j'ai dans ma bibliothèque psychologique et que j'ai eu très envie de faire rejoindre notre bibliothèque. Donc, vous pourrez trouver à partir de maintenant, toujours aux éditions Les Belles Lettres, Paradis perdu et Paradis reconquis de John Milton, qui est à la fois en anglais et en français, pour ceux qui aimeraient essayer le texte dans son verbe original ou qui n'auraient pas la motivation et préféraient le lire en français. Je crois que nous nous sommes un peu perdus, il est temps de bouger un peu tout ça. Dans cette bibliothèque, vous trouverez également des livres qui parlent de cuisine et pour ça, en cadeau, nous avons reçu La cuisine
française de pièges, un énorme classique de la littérature culinaire avec à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour cuisiner français. Et chaque photo qui vous donne la salive à la bouche, les larmes aux yeux et des gargouilles dans le ventre. C'est organisé par ordre alphabétique avec de magnifiques illustrations et de très jolies photos. Regardez-moi ce très beau millefeuille. Ou encore cette salade de pois chiches simple mais efficace. Changeons de continent et allons tout de suite vers la cuisine chinoise dont nous avons désormais un guide qui nous permet de savoir à la fois quelles épices, quels ustensiles utiliser pour cuisiner et comment agencer tous ces merveilleux légumes et ces viandes. De retour en Europe, dégustons l'Italie, un classique de François-Régis Gaudry et ses amis, magnifique, complet, d'une qualité extrême, mais j'espère que notre bibliothèque sera assez robuste pour supporter son poids. Et dans la catégorie beaux livres, nous avons aux éditions Diane de Cellier, Kaïdara d'Amadou Hampâté-Bâ, qui nous a été offert pour notre anniversaire. En cadeau, nous avons également reçu l'histoire vraie de la Grande Arche de Paris à la Défense. Cette horreur architecturale a une histoire bien plus complexe. Vous pensez que vous ne pourrez pas en savoir plus? Laurence Causet l'a fait et nous informe de cette catastrophe. Hâte de le découvrir avec vous. Et enfin, un livre, ou plutôt une BD militante sur l'écoféminisme. Et enfin, une BD militante sur l'écoféminisme, un courant qui n'est pas forcément ce que l'on aime dans cette bibliothèque, mais malgré tout, un livre qui vaut le détour, qui donne envie d'agir, bien qu'il y ait des problèmes, bien qu'il y ait des choses à redire, mais on peut toujours s'en inspirer. Et au-delà de ça, regardez-moi les couleurs. Ce sont des bombes de couleurs qu'on nous offre à travers ce livre, comme sur la couverture, et c'est extrêmement joyeux, motivant et plaisant. Cette BD ne vous laissera probablement pas indifférent, en bien ou en mal, et peut-être qu'elle vous donnera envie d'agir. Commençons par les classiques. Nous avons eu la chance de recevoir Le désert des Tartares. Ce classique de la littérature est un rappel que la vie doit être vécue et non pas attendue. C'est un livre que vous devez lire sur votre rapport au temps. C'est un livre incroyable. Littérature italienne, 100% recommandé. Nous avons trouvé en boîte à librairie Battle Royale de Kushun Tamaki, Rouge Brésil de Christophe Ruffin et Caril Ferry Zoulou, un thriller sur les Zoulous en Afrique du Sud. Retournons à nos classiques. Donc, là, on a été très généreux sur les classiques. Cette année, on est en train de tomber amoureux des classiques, alors on est très heureux de vous en offrir plein. Nous avons 4-3-2-1 de Paul Auster, Moby Dick or The Whale en anglais, À l'Est d'Éden de John Steinbeck, Tendre et la nuit de F. Scott Fitzgerald, du même auteur, Bon, Beau et Damné, John Irving, Le monde selon Garp et La part de Dieu, l'œuvre du diable, l'œuvre de Dieu, la part du diable. Nous avons également de la littérature prolétarienne qui a rejoint nos étagères, d'abord à la ligne de Joseph Montu, génialissime, réflexion intense, presque militant, presque, je ne suis pas sûre, peut-être à lire avec Re-Sister, la BD écoféministe. Nous avons également Le bateau usine de Kobayashi Takiji, qui parle du rôle des ouvriers sur les bateaux usines au Japon, et du même auteur. Nous avons Le propriétaire absent, qui va parler des relations de domination, j'imagine, entre les propriétaires et les locataires. Toujours dans les classiques, Le loup des steppes d'Hermann Hesse, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, Le colonel Chabert de Balzac, la Bible, La servante écarlate de Margaret Atwood, disponible en anglais et en français, Les piliers de la terre de Ken Follett, qui ira très bien avec la lecture de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Solénoïde que nous avons déjà revu et qui est disponible sur la chaîne via un épisode de lecture XXL. Attention, spoiler. Don Quichotte de Cervantes, Cette chose étrange en moi, d'Orhan Pamuk, introduction à la littérature turque, avec la très talentueuse Elif Shafak et son livre Honor, que nous avons déjà dans notre bibliothèque. Vie à vendre de Yukio Mishima, un classique de la littérature japonaise. Attention, âme sensible, peut-être s'abstenir. Nous ne l'avons pas encore lu, mais nous avons un peu peur. Un homme vend sa vie et chacun peut faire ce qu'il veut avec, puisque de toute façon, il avait prévu de se suicider. Kafka a également rejoint notre bibliothèque avec ses 3 grands classiques. Le Château, livre non fini puisqu'il s'est suicidé avant, La Métamorphose et Le Procès, pour savoir si le style nous plaît, et puis peut-être plus tard, acheter le reste de son œuvre. Et enfin, nous avons Émile Zola, Germinal, et Stefan Zweig, Le joueur d'échecs. Nous avons la collection complète des Mémoires d'Outre-Tombe, livres 1 à 4 de Chateaubriand. Bonne lecture.
et l'intégrale des Rois maudits de Maurice de Ruon, qui est une réécriture fictionnelle de l'histoire de France et de ses rois, mais qui permet d'en apprendre énormément sur l'histoire de France. Très hâte de s'y plonger, malgré ces 1300 pages qui sont absolument monumentales et écrit en plutôt petits caractères. Nous avons la fiction. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, Le café sans nom de Robert Stithaler, un petit livre pour faire passer le temps mais qui a l'air plein de réflexions. Intermezzo de Sally Rooney, chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Sally Rooney à date, je ne peux que vous le recommander. Un corps en trop de Marie-Victoire Roulier. Si vous avez envie de rage, prenez exemple sur cette femme et écrivez des lettres de haine. Ne les envoyez pas, on aime être gentil. Mais en tant que bibliothécaire, je ne peux que vous le recommander. La Reine des Abeilles de Rachilde. Si, comme moi, vous avez un peu peur de faire une entrée en matière avec Rachilde, je ne peux que vous recommander ce petit livre des éditions Fanlac, qui sont basés dans le sud de la France, je ne me souviens plus de quel département, mais qui est le même que celui dans lequel Rachilde a grandi, et c'est pour ça que ce livre a été édité là-bas, La Reine des Abeilles. Aux États-Unis d'Afrique, d'Abdourahman à Waberi, un livre qui reprend les États-Unis ou l'Europe, qui les place en Afrique et qui voit comment tout aurait pu être organisé si ça s'était passé sur ce continent. Résidence Saha de Cho Nam-jo, une autrice qui est très appréciée ici et que l'on a vraiment hâte de découvrir dans cette dystopie taïwanaise. Han Kan, prix Nobel de littérature 2024, a enfin rejoint nos étagères aux éditions Poche avec La Végétarienne, Impossibles adieux, Leçons de grec et Celui qui revient. Le livre blanc n'a pas encore été édité car la maison d'édition qui s'en occupait a fait faillite malheureusement, mais je suis persuadée que nous le trouverons très vite aux éditions Poche. Ensuite, Pachinko de Min Jin Lee, qui est une saga familiale qui suit une famille en Corée et qui va nous permettre de voir l'évolution de ce pays au fur et à mesure des années qui passent. Une couverture horrible mais une histoire qui a l'air fantastique au-delà de la frontière de Gitanjali Shri, un livre qui parle d'une grand-mère de 80 ans qui va enfin décider de vivre sa vie. Je m'appelle Demon Copperhead de Barbara Kingsolver, qui ira très bien puisque c'est une réécriture, avec David Copperfield de Charles Dickens. Dans les classiques de la littérature anglaise et américaine, nous avons les aventures d'Huckleberry Finn en version originale et en tout petit format qui ont rejoint nos étagères. Et enfin, What Napoleon Could Not Do by D.K. Nuo en anglais. Une histoire de deux frères nigérians qui vont avoir deux chemins de vie bien différents et qui vont nous expliquer comment ils évoluent entre les États-Unis et le Nigeria. How to Say Babylon, comment dire Babylone de Safia Sinclair, une jeune fille qui a grandi auprès d'un père Rastafari, pas facile tous les jours, et qui nous raconte quelle a été son enfance au milieu de cette religion extrêmement exigeante et misogyne. Their Eyes Were Watching God, un classique de Zora Neale Hurston que nous souhaitons lire depuis très longtemps et qui a été introduit par Zadie Smith. Au couchant, L'Espérance de Gilbert Sinoué, un roman qui parle de la création du Maroc, ce pays qui a l'air d'avoir une histoire absolument fantastique et que nous avons très hâte de découvrir ici. Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, une parution 2025 chez Folio. Nous continuons à alimenter notre collection avec Michael McDowell pour les lectures un peu plus estivales. Alors, nous avons déjà eu, mais malheureusement ils sont empruntés en ce moment, toute la série Blackwater ainsi que l'Aiguille d'Or. Et aujourd'hui, nous rejoignent Cathy et Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Nous avons également craqué pour L'heure des prédateurs de Giuliano Di Ampoli, celui qui avait écrit Le Mage du Kremlin. Malheureusement, ça a été un flop, nous vous le recommandons pas. Mais si jamais vous voulez vous faire vos propres avis, n'hésitez pas à l'emprunter. Et enfin, la série italienne d'Amélie de Bourbon-Parme qui s'appelle Les Trafiquants d'éternité, avec le tome 1, L'Ambition, et le tome 2, L'Ascension, que nous avons très hâte de découvrir, toujours aux éditions Gallimard. Voilà. Bon, j'avoue que le fait d'avoir fait comme si nous étions tous les deux dans une bibliothèque et que vous pouviez prendre votre carte d'abonnement m'a soulagé un peu le cœur, parce que c'est très enthousiasmant de voir ça dans cet ordre-là, dans ce sens-là. En revanche, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Heureusement, il y en a certains que j'ai déjà lus, que vous pourrez retrouver dans mes vidéos précédentes. Je vous renvoie aux vidéos juste après. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet énorme book haul, mon premier, et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup le sitôt. Voilà. Donc tous ces livres vont rejoindre cette bibliothèque. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour les lire avec nous, écouter
nos retours sur ces bouquins, faire des challenges avec nous. N'hésitez pas à demander à les emprunter si vous êtes dans la région. Sinon, eh bien, dommage, nous aurions aimé que vous soyez là. On se retrouve la semaine prochaine pour voir comment nous avons tout organisé dans la bibliothèque. Donc si, comme moi, vous aimez voir les gens rangés, organisés, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il y a dans leur bibliothèque, comment c'est organisé, n'hésitez pas à prendre votre carte de membre, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très beau dimanche, un très beau lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et on se revoit après. Plein de bisous et à très vite. Bye bye!